Madame Afrique, qu'est-ce que vous avez maigri? Asseyez-vous, je suis le docteur Banque mondiale. Je vous présente mon associé, le docteur FMI. Vous inquiétez pas, on ne vous fera aucun mal. On a enfin trouvé le médicament pour soigner et guérir votre maladie. Un comprimé dépasse tous les jours pendant 5 ans. Je vous assure, l'effet est garanti. Madame Afrique s'en va rassurer, content de savoir que les choses vont changer. Mais dès le premier cachet avalé, l'association Gabon Occitanie CGO est toujours au rendez-vous pour dénoncer ce qui se passe au Gabon depuis la fraude électorale. Donc aujourd'hui, nous avons le privilège d'avoir l'association de la Palestine qui est avec nous. Merci d'être parmi nous pour dénoncer ce qui se passe en Libye contre l'esclavage. Donc voilà, donc nous allons passer 1 minute de silence pour nos martyrs et pour nos déportés. Merci. Nous allons écouter le discours de la présidente Solange Bizot. Équipe, frères et sœurs, je suis indignée de ce jour, de ce qui se passe en Libye. Au XXIe siècle, de voir ce genre de choses. Une telle barbarie, l'histoire sombre de l'homme noir se répète. Je suis outrée, brisée, mon cœur saigne de voir une telle méchanceté. Non, au nom du collectif Gabon Occitanie, dont je suis la présidente, nous disons non à ce genre de pratique. L'homme n'est pas à vendre comme du bétail. Que les chefs d'État africains prennent leurs responsabilités. Pour une fois, être noir, c'est une couleur de peau. Mais nous sommes des êtres humains, comme tout le monde. Il faut que ça s'arrête. Aucun être humain n'a le droit de subir ce genre de barbarie. Nous disons non. Non à l'esclavage. Non au fouet. Non à la violence. Non aux tueries. Non au trafic d'organes. Non au trafic humain, tout simplement. Je vous remercie. Bonjour, donc je vais me présenter, je m'appelle Sadia et je suis une porte-parole du comité BDS 34. Donc on porte un t-shirt avec écrit Boycott Israël Apartheid. On est un mouvement antiraciste, anticolonial. On est une réponse à l'apartheid israélien. Donc l'apartheid on l'a connu dans les années 80 en Afrique du Sud. Et voilà, c'est la solidarité internationale avec le peuple palestinien qui a décidé d'agir contre l'impunité de l'État d'Israël. Alors je suis aussi africaine, je suis d'origine algérienne et nous en Algérie, on a aussi vécu la colonisation, la torture de l'État français bien sûr, qui, il faut le dire, est toujours d'actualité, c'est-à-dire que l'État français est toujours un État colonial, néocolonial et raciste. Aujourd'hui, ce qui se passe en Libye, ce sont les conséquences de la politique de Sarkozy. Quand Sarkozy, avec des autres dirigeants qui sont des dirigeants, des impérialistes, des capitalistes, des colonialistes, ils ont décidé d'intervenir en Libye. C'est pas pour sauver les Libyens du méchant Kadhafi, mais c'est pour aller déstabiliser encore plus l'Afrique et pour encore piller encore plus l'Afrique. Et c'est ce qu'on est venu dénoncer aujourd'hui. Merci ma sœur. Alors quand on est comme moi qui suis descendant de l'immigration coloniale
et que moi, dans ma famille, on a vécu la guerre d'Algérie, aujourd'hui, je suis obligée d'être là et de dénoncer en premier lieu l'État français et sa politique en Afrique, la France-Afrique, ça suffit. Ça suffit. Ça suffit. Le franc CFA, par exemple, la monnaie, vous imaginez? La monnaie africaine, elle est fabriquée en France. Exactement. Non. L'Afrique n'est pas indépendante, elle n'est pas autonome, et c'est ça qu'il faut dénoncer en premier lieu. C'est l'ingérence de la France et des États impérialistes en Afrique. Merci. On a l'habitude de voir à la télé la misère en Afrique, les Africains qui meurent de faim, etc. Pourquoi les Africains meurent de faim alors que c'est le continent le plus riche du monde? Merci ma sœur. Le pays le plus pauvre du monde, c'est le Niger. Et mais c'est en même temps le pays le plus riche du monde. Merci. Mais où vont les richesses du Niger? Où est-ce qu'elles vont? Pourquoi les Africains n'ont pas d'eau potable alors qu'on est là, on cherche de l'eau sur Mars? Exact. Un enfant qui meurt de faim en Afrique, c'est un enfant qui est assassiné. Il est assassiné par notre silence aussi. Merci. Parce que nous avons une responsabilité quand notre argent sert à verser des bombes sur des populations. Merci. Qu'est-ce qu'il y a alors en Afrique? Nous ici, on n'a absolument rien du tout. Les multinationales européennes, c'est elles qui décident des guerres, puisque c'est elles qui décident de là où elles veulent pomper leurs richesses. Exact. En Afrique, on peut trouver du pétrole, de l'uranium, du gaz, de l'or, des pierres précieuses, du phosphate, mais aussi du cacao. C'est bon le cacao, c'est bon le chocolat. Mais allez voir les Africains, ce sont des vrais esclaves dans les plantations de cacao. Il faut le dénoncer. On ne peut pas se contenter juste de manger du Nutella et du chocolat. Il faut le dénoncer ça. Merci ma sœur. Parce que ça, c'est une réalité. Les téléphones portables, on est trop content d'avoir le dernier smartphone qui sort. Mais d'où il vient le coltan? Il vient des usines. Il vient des usines du Congo. Des mines du Congo, pardon. Dans les mines du Congo, on ramasse un matériau qui s'appelle le coltan qui sert à fabriquer les téléphones portables. Vous savez qui va ramasser ça? C'est pas des hommes, c'est pas des femmes. Ce sont des enfants tout petits, de 5-6 ans, parce qu'il faut être tout petit, tout habile pour rentrer à l'intérieur de ces mines. Et en plus, c'est très dangereux. Le café, bien sûr, les bananes. Vous avez vu dans nos étals, on a plein de bananes. Parce que l'industrie française ici, à la chaîne, demande à ce qu'il y ait un maximum de bananes, de fruits pour remplir leurs étals pour nous. Mais allez voir les Africains quand ils ramassent les bananes, comment ils sont, dans quel état ils sont. Il y en a qui sont en train de mourir à cause du cancer, à cause des pesticides. Et l'eau aussi. L'eau, notamment Coca-Cola par exemple, qui vole l'eau en Inde et en Afrique pour nous vendre du Coca-Cola. Boycott Coca-Cola. Il faut boycotter toutes ces marques capitalistes parce qu'elles sont en train de tuer l'Afrique. Et on n'a pas le droit, on a une responsabilité. Alors comme je disais, M. Sarkozy, qui nous a fait passer à la télé, comme quoi M. Kadhafi, c'était le méchant, mais lui, il était le gentil, le bon Français, qui voulait aller sauver les Africains, qui voulait aller sauver les Libyens. Il a fait juste avant un coup d'État en Côte d'Ivoire. Je rappelle, le président Laurent Gbagbo, il est aujourd'hui en prison. C'était le président des Ivoiriens, de l'Afrique, qui voulait rendre la Côte d'Ivoire autonome pour faire en sorte que les richesses de la Côte d'Ivoire, elles soient pour les Ivoiriens, pour les Africains, et pas pour les multinationales françaises qui pillent. Bravo. Et on a fait un coup d'État. Sarkozy a fait un coup d'État. Ils ont renversé le président et aujourd'hui il est en prison. Mais vous imaginez? Mais c'est grave, c'est vraiment grave. Bravo. Il y a eu l'intervention de Bernard-Henri Lévy. Bernard-Henri Lévy, c'est un pseudo-philosophe français qui est un sioniste et qui est allé là-bas en Libye, à Benghazi. Ils ont fait alliance avec des terroristes, des criminels. Et aujourd'hui, ce sont eux qui rendent esclaves des Noirs, des migrants, mais aussi des Marocains, des Tunisiens. Et beaucoup de monde, aujourd'hui, sont rendus esclaves. Et ça, ce sont les conséquences de la politique française en Afrique. Je voudrais aussi dénoncer la négrophobie. C'est le racisme envers les Noirs qui a toujours existé, qui existe toujours dans de nombreux pays. Mais je vais la dénoncer encore plus quand elle se passe en Afrique, en Algérie, au Maroc, en Tunisie. On n'a pas le droit d'être négrophobe parce que nous, on a vécu la même chose et que nous, on vit actuellement la même chose ici en France.
Et aujourd'hui, il y en a qui s'étonnent, ils se disent, mais pourquoi il y a des migrants qui viennent? Il y a trop de Noirs, il y a trop d'Arabes. Ben parce que l'Afrique, on l'a pliée, parce que l'Afrique, on l'a saignée, parce qu'on a pratiqué 140 ans de torture en Algérie, parce qu'on a fait énormément de génocides, des coups d'État. Il ne faut pas s'étonner qu'il y ait des migrants qui viennent en France. C'est nous qui avons mené des guerres dans ces pays. On a déstabilisé ces pays. On a réduit en esclaves ces pays. Il ne faut pas s'étonner de les voir arriver chez nous. On doit les accueillir. On a une responsabilité en tant que Français parce que c'est notre État qui fait des guerres partout dans le monde. Et c'est vrai que la Libye, à l'époque de Muammar Kadhafi, parce que Muammar Kadhafi n'était pas un tendre, c'était un dictateur, mais au niveau social, les gens ils vivaient bien. Ils vivaient bien, et c'était justement un rempart à cette migration. Et aujourd'hui, les gens, dans les quartiers populaires, qui sont issus de cette immigration coloniale, ils sont aussi victimes de racisme. Le racisme au logement, le racisme au travail. Moi, j'ai vécu le racisme dès le collège, en 6e. Voilà, je m'en rappelle très très bien. Et il y a aussi le racisme de la police. D'accord? Dans les quartiers populaires, la police a le droit de vous contrôler en raison de votre couleur de peau, de votre religion, de votre ethnie. Ils ont le droit de vous contrôler pour ça. Ça, c'est du racisme d'État. L'État français a une gestion coloniale dans les quartiers populaires. La colonisation, le néocolonialisme, il est pratiqué ici aussi avec les populations des quartiers populaires. Et c'est ce qu'il faut qu'on dénonce aujourd'hui aussi. Mais on ne va pas abandonner. Sur cette question-là, il faut persévérer. C'est pour ça que nous, en tant que militants de la cause palestinienne, on ne peut pas seulement s'occuper de ce qui se passe en Palestine et de ne pas regarder ce qui se passe en Afrique. Tout est lié. Le système mondial, c'est un système capitaliste, impérialiste et colonialiste. Et voilà. Et là, je voudrais citer des gens qui ont fait énormément de choses dans le monde. Donc, on ne va pas abandonner notre lutte. Comme les Indiens d'Amérique qui se sont battus, comme Geronimo, comme Che Guevara, comme Rosa Parks, Martin Luther King, Malcolm X, l'Algérien Émir Abdelkader, Larbi Ben Mehdi, Thomas Sankara, le lion d'Afrique, le grand Patrice Lumumba, Aimé Césaire, mais aussi Mandela, Gandhi, les aborigènes d'Australie. Et aujourd'hui, il y a des peuples qui luttent aussi contre les racismes, contre le vol de terre, contre les discriminations. Je pense aux Kanaks, je pense aux Rifains au Maroc, aux Palestiniens, le peuple irakien, le peuple afghan, le peuple tchétchène, mais aussi le peuple gabonais, le peuple congolais, le peuple ivoirien, le peuple catalan en Espagne. Et aussi à Montpellier, on résiste contre les injustices. Merci. I